L'enfant est l'avenir de l'homme. C'est un premier essai écrit par la journaliste Azilise Lecor, publié chez Albin Michel. Un plaidoyer philosophique en faveur de la maternité et de la famille et l'occasion de répondre à ceux qui font un choix, celui de ne pas vouloir d'enfants. Les Child Free, le mouvement No Kid notamment, qui au nom d'un idéal écologique souvent renonce à la parentalité. Azilise Lecor, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes journaliste au Journal du Dimanche, vous y êtes rédactrice en chef des pages opinion et vous intervenez régulièrement dans différents médias. Et puis vous êtes mère surtout de 2 enfants. C'est important pour comprendre aussi votre cheminement, votre envie d'écrire ce livre. Un livre qui n'est pas une injonction à faire des enfants, c'est très important pour vous de le dire, mais qui nous dit simplement on a le droit et c'est aussi un bonheur finalement d'avoir des enfants. Oui, c'est ça. Alors, c'est tout d'abord une enquête, je dirais, journalistique, puisque j'ai rencontré énormément de militants No Kids, Child Free. Donc, vous l'avez rappelé, les Child Free, ce sont les sans enfants par choix. Mais parmi eux, il y a de véritables militants et qui, pour différentes raisons, nous expliquent que nous, parents, nous n'aurions pas dû faire d'enfants ou nous ne devrions pas en faire, et ce soit pour des raisons disons d'ordre féministe ou écologique en effet, puisqu'on rajouterait un pollueur au monde, on serait déjà trop nombreux sur Terre. Et puis j'avais l'impression parfois en entendant certains discours autour de la maternité qu'il n'y avait que des choses négatives, et ça ne correspondait pas du tout à ce que moi j'avais vécu, même si tout n'est pas toujours facile, mais c'était avant tout pour moi un émerveillement et une joie au quotidien, donc j'avais envie aussi de le raconter. Alors, pour contextualiser, le problème, en fait, c'est la chute de la natalité en Occident, dans les pays occidentaux, depuis 2010. Et on l'a observé en France notamment. Et au même moment, 2010, c'est l'émergence du phénomène Child Free, donc sans enfants. Pourquoi en 2010 ? Pourquoi cette chute ? Qu'est-ce qui finalement a bouleversé les choses ? C'est en réalité, elle baisse depuis plus longtemps et ces mouvements sont pluriels et ils n'ont pas tous émergé en même temps. En fait, si on prend la question, par exemple, du féminisme, évidemment, dans un féminisme post-Simone de Beauvoir, on a déjà considéré que l'enfant était, je reprends ces mots, un parasite. Et donc, il nous colonisait, il colonisait notre corps de femme, il prenait notre énergie, notre sève pour évidemment grandir, et qu'ensuite, il était une sorte de boulet qu'on avait à se traîner, qui nous empêcherait en tant que femme d'être émancipée, par exemple, de pouvoir mener sa carrière à terme. Et cette dissociation entre le donné corporel, le donné naturel, et ensuite l'émancipation sociale, je pense que ça fait beaucoup de mal à une certaine idée de la maternité. Et ensuite, pour parler des ginks, qui sont les No Kids, donc ça c'est vraiment un mouvement Green écolo. Inclination No Kids. Voilà, donc eux, c'est ceux vraiment qui considèrent que on met un enfant dans un monde qui est une poubelle, un monde qui court à sa perte. Et donc, c'est pas très sympa pour lui. Et puis, en plus, après, ça a été relancé en 2010 par une étude, en effet, qui montrait qu'un enfant, en plus, c'était un pollueur dans ce monde. Donc, si on fait l'échelle de tout ce qui pollue, il vaut mieux renoncer à avoir un enfant que de prendre l'avion ou que d'arrêter de manger de la viande. Alors, un essai très documenté, une enquête journalistique, c'est vrai, vous le dites, vous consacrez de nombreuses pages à ces militants, des Ginks, donc ce fameux label Ginks, Jinx, je ne sais pas trop comment... Gink en anglais, mais bon, si on le francise, on peut dire Gink. C'est ça, ces militants donc, qui, au nom de l'environnement et du réchauffement climatique, ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Et pourtant, vous écrivez, des chercheurs ont démontré l'inexactitude de nombreux calculs. Est-ce qu'on est vraiment trop nombreux sur Terre alors ? Alors, cette logique, elle a été en effet démontée par beaucoup d'ingénieurs, notamment de scientifiques, qui ont expliqué que la question qui devait se poser, c'est la question des modes de vie. C'est-à-dire que, en fait, en Afrique, dans certains pays, les femmes pourront encore 6,8 enfants, je pense au Niger notamment, où la natalité est le plus élevé au monde, mais ils polluent moins qu'un enfant né en Europe. Donc se pose profondément la question de nos modes de vie, et c'est là que doit se poser la question écologique aussi. Comment est-ce qu'on la tourne ? Est-ce qu'on considère qu'on doit protéger toute forme de vie, donc aussi la vie humaine, puisque le but quand même de préserver l'environnement, c'est aussi de pouvoir préserver les conditions d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Et si on ne procrée plus, si on n'engendre plus, si on ne préserve pas l'humanité, et bien évidemment, on court à sa destruction. Mais c'est intéressant de parler de l'Afrique, puisque vous écrivez « Placer la démographie au centre du débat consisterait à faire de la population humaine un tout homogène, sans prendre en compte finalement les différences gigantesques entre les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, en Europe et en Afrique ».
Oui, c'est ça. Alors, se posent évidemment des questions que je n'aborde pas parce que c'est un autre sujet, mais de développement. Comment est-ce que on fait pour aider les femmes en Afrique, peut-être à accéder elles aussi à leur propre émancipation, puisqu'on sait que les femmes, quand elles accèdent à l'école, au monde du travail, elles font moins d'enfants. Mais profondément, la question écologique, c'est comment est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, dans nos pays, à la fois pour permettre sur ce continent de continuer à se développer, et nous, d'avoir des modes de vie qui ne reposent pas sur un idéal de consommation. Face à la baisse de la fécondité et aux sombres perspectives démographiques, le président de la République a évoqué au début de l'année 2024 un nécessaire réarmement démographique du pays. Certains ont jugé ce vocabulaire un peu trop guerrier, un peu trop belliqueux, avec une accusation d'injonction liberticide qui serait faite aux femmes. Comment vous avez accueilli ces propos d'Emmanuel Macron ? Alors c'est drôle parce qu'en effet, j'ai constaté que les termes employés ulcéraient énormément de gens, et en particulier les femmes. Peut-être qu'en effet, c'est un vocabulaire assez militariste. Sauf que j'estimais, moi, que le président était dans son rôle, puisque le rôle d'un chef d'État, c'est aussi de vouloir préserver sa population, le peuple qu'il a mené au pouvoir. Et donc, pour ça, il faut évidemment qu'on continue aussi à se reproduire. Et c'est une manière au-delà de donner un contingent militaire et un contingent capital, puisque je reprends les termes qui sont ceux des néo-malthusiens qui considèrent que on nourrit le grand capital en faisant des enfants. Eh bien, c'est aussi une façon de préserver notre nation et notre civilisation. Préserver notre nation et notre civilisation. Et justement, vous parlez du cas d'Israël. Israël qui fait figure d'exception parmi les membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. En 2010, Israël arrive en tête avec 2,90 enfants par femme. Le cas d'Israël, justement, pour vous, c'est quelque chose de très intéressant. Oui, Israël, alors en effet, Israël a d'abord mis en place, depuis le début de son existence, des politiques natalistes. Mon livre ne s'intéresse pas tout à fait aux choses pratiques, même si évidemment c'est un sujet essentiel, mais c'est une approche philosophique. Et quand on regarde l'exemple d'Israël, on comprend qu'au-delà de ces politiques, il y a aussi un état d'esprit. Et ce ne sont pas seulement les femmes religieuses qui font 3 enfants. C'est toute la société. C'est toute la société israélienne, même les femmes laïques font plusieurs enfants. Et c'est parce qu'Israël aussi se sent menacé dans son existence. Et ce, avant le 7 octobre 2023. Israël sait que pour se maintenir, elle doit continuer à exister par sa natalité. Et c'est peut-être quelque chose que nous, en Europe, nous avons perdu, parce que nous pensons que nous allons continuer ainsi éternellement. Or, nous devons peut-être prendre conscience que nous sommes, nous aussi, menacés dans notre existence si nous cessons de nous reproduire. Alors, évidemment, il y a d'autres raisons à ne pas vouloir d'enfants, hormis les raisons écologiques. Vous l'avez dit, il y a aussi le fait d'imaginer que ça peut être un frein à sa carrière, ne pas vouloir reproduire les schémas de sa propre famille qui peut être dysfonctionnelle. Et puis, certaines diront, finalement, il faut aussi trouver un homme à la hauteur, un homme qui est capable aussi de fonder une famille. Donc, c'est pas forcément aussi faire un enfant, c'est plutôt avec qui. Ça, c'est une question... Oui, alors c'est pour ça que vous l'avez bien rappelé, ce livre n'est pas une injonction à faire des gosses, et je réponds d'abord aux mouvements militants qui sont un petit peu agressifs. Mais beaucoup de femmes que j'ai rencontrées soit ont une histoire et d'hommes d'ailleurs, une histoire intime compliquée avec laquelle il faut renouer, et qui préfèrent parfois renoncer parce qu'ils n'arrivent pas à guérir de leurs blessures. Et puis il y a simplement parfois aussi le célibat qui est subi, qui n'est pas choisi. Et donc là, on est dans une attente qui est terrible, surtout quand on souhaite profondément avoir une famille. Cette attente, elle peut être aussi subie dans le cas de l'infertilité ou du désenfantement. Et c'est pour ça que je tenais, dans plusieurs chapitres, en tout cas à la fois à parler de l'amour, puisque c'est évidemment d'abord quand on aime quelqu'un qu'on fait un enfant. C'est pas d'abord pour le réarmement démographique, c'est parce qu'on veut se continuer dans un autre. Transmettre. Absolument. Et puis, je voulais dire qu'on pouvait porter aussi du fruit différemment. Une vie sans enfant n'est pas une vie qui est vaine. Fécondation spirituelle, on va y revenir justement. Mais c'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure la société de consommation. Pour vous, on réduit trop souvent la parentalité à quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est faire finalement l'expérience d'autrui. Sortir justement de cette société de consommation, même vous dites de consommation. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez peut-être développer en quelques mots ? Oui, parce que l'idéal de consommation demande de désirer toujours plus. Et donc, on se noie dans notre propre désir, on essaie d'y répondre.
Et finalement, ça ne cesse jamais. Et aujourd'hui, tout est construit de façon à ce qu'on puisse, jusque dans notre propre salon, se faire livrer notre repas. On peut commander sur Amazon notre nouvelle table basse si demain on a envie de changer de déco. Enfin, on est dans un monde où on peut, où tout notre univers peut correspondre à nos petits désirs et finalement à un culte du moi. Ouais. Et évidemment, c'est compliqué quand on est face à une altérité qu'est notre enfant de devoir sortir de ce mode de vie. Et c'est pour ça, à mon avis, que de plus en plus de gens, en tout cas c'est ce qui ressortait aussi dans les témoignages que j'ai reçus, ont du mal à sortir d'eux-mêmes et à se dire qu'ils vont renoncer à leur confort de consommateur. Il y a une destruction aussi de la famille. Vous parlez notamment de la GPA, la gestation pour autrui. Finalement, on écrase la figure de la mère, on écrase la figure du père. Tout ça aussi, ça fait partie de cette société de consommation, selon vous ? Oui, moi je pense que la GPA est une abomination, quoi. On puisse louer l'utérus d'une autre femme pour pouvoir devenir parent, c'est terrible. Et là, c'est la logique du consommateur poussée à son paroxysme. Je crois qu'en effet, la déconstruction de la famille, elle est passée par l'effacement progressif des figures qui la constituaient. D'abord celle du père, avec la PMA pour toutes, et puis la GPA n'est pas autorisée en France, mais évidemment, ça participe à cette question quand on considère, et de plus en plus dans les médias, que c'est une voie possible. On efface la figure de la mère en tant que gestatrice. Et puis la déconstruction ultime, c'est de supprimer l'enfant. C'est pour ça que certains disent qu'on peut faire famille aujourd'hui, qu'on n'est plus une famille, que ce n'est plus un donné naturel, qu'on fait famille comme on l'entend. Et c'est le cas des pet parents qui considèrent par exemple qu'on peut faire famille avec son chien. C'est ça, de child free à mom dog, voilà. Notamment. Alors vous parliez, c'est vrai, de fécondité spirituelle. Une vie sans enfant n'est pas une vie vaine. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors comment peut-on être fécond autrement qu'en ayant des enfants ? Il y a 1000 façons de l'être. Je pense que la grande différence avec ces mouvements militants, c'est qu'ils sont tournés vers eux-mêmes. C'est peut-être tourné vers cette logique du consommateur. C'est un rabougrissement sur soi, alors qu'il y a des possibilités très différentes d'être ouvert à l'autre. Moi, j'ai pensé beaucoup en écrivant ce bouquin à mes professeurs qui m'avaient transmis. Je ne sais pas si eux-mêmes avaient des enfants, mais ils ont fait œuvre finalement presque... Oui, de fécondité, en m'offrant leur savoir, en me transmettant des choses. Il y a 1000 façons de l'être. Il y a les bénévoles qui sont au service des autres. Il y a aussi les artistes, parce que c'est une manière de montrer le beau, de l'offrir au monde. Et donc, il y a toutes ces façons-là qui sont simplement une manière de se tourner vers l'altérité. En devenant parent, on préserve le monde dans ce qu'il a de meilleur. Transmettre la vie, c'est imiter la nature en poursuivant l'aventure de la génération. C'est votre mantra, Azilise Lecor, et le titre de votre dernier livre, L'enfant et l'avenir de l'homme, publié aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. Avec plaisir.